Je vois Caroline Casi, la directrice de Facero. Je vois Chaouki, le président des As. Je vois Yann Fortunato, vice-président national des Prud'hommes. Salut Yann. Je vois Benjamin Ferrand, directeur d'Université de Montpellier Business School. Je vois Chloé Thévenot, c'est avec Olivier Thomas. Qui c'est que j'ai là? Hop. On se laisse juste 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive et on démarre. Bonjour à tous et bienvenue pour c'est un an du comité des parties prenantes. On avait dit qu'on se réunirait tous les ans. Covid oblige, cette année on le fait en visio pour vous rendre un peu compte de ce qu'on a organisé et fait par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés. On avait lancé ça début juin l'année dernière à Castelnau-le-Lez. Vous voyez la photo, il y avait André Delferry qui était là, il y avait le président de l'URSSAF, Bernard Massas, il y avait Coralie Dubos qui nous avait accompagnés. Je rappelle un peu l'origine de l'ouverture de ce lancement du comité des parties prenantes, qui était né de la rencontre du lancement de la loi Pacte à l'Assemblée nationale, où j'avais été invité par la députée Coralie Dubos pour promouvoir justement ces nouvelles lois qui permettent aux sociétés de se doter d'une raison d'être et de passer en société à mission. Et vous verrez en fin de présentation du jour l'ambition qu'on veut essayer de porter avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire de l'Hérault. Voilà, l'objectif, c'est de créer du lien avec toutes nos parties prenantes, de mieux se connaître. Donc Aurélie, si on peut avancer. C'est bon. L'objectif, c'est effectivement de créer du lien avec toutes nos parties prenantes pour mieux se connaître les dispositifs et toutes les compétences que chacun a, et plutôt que de faire chacun des actions de notre côté, d'essayer de fédérer et de créer des synergies. Donc ça, c'était les objectifs qu'on vous avait présentés l'année dernière. Du côté de nos adhérents, c'était sensibiliser nos adhérents sur le volet RSE de la loi Pacte, valoriser et accompagner les actions RSE de nos TPE-PME et fédérer nos adhérents autour de valeurs portées par la RSE. Et puis l'objectif auprès de nos parties prenantes, c'était favoriser les synergies entre nos différentes parties prenantes, développer des partenariats durables et responsables et rationaliser nos actions avec nos partenaires pour les rendre plus efficaces. C'est vraiment l'objectif dans lequel on travaille depuis un an que cette nouvelle équipe s'est mise en place avec tous nos partenaires qui participent dans beaucoup d'actions. Il y a maintenant très peu d'actions qu'on fait tout seul, ces PME uniquement. Donc l'objectif qu'on s'était donné et les engagements qu'on avait pris face à vous, c'était de vous présenter régulièrement nos actions avec des objectifs qu'on vous présenterait, de vous informer régulièrement sur nos actions et d'écouter vos propositions et d'essayer d'intégrer au mieux vos dispositifs ou vos compétences dans nos actions. Nos attentes, donc c'est dit qu'on se réunirait 1 à 2 fois par an. En l'occurrence, c'est pour cet anniversaire d'1 an qu'on se voit aujourd'hui. De vous informer sur vos actions et vos dispositifs qui peuvent être intégrés dans nos actions et participer à l'évaluation de nos actions. C'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, voir là où on a réussi, là où on a été peut-être plus loin que même ce qu'on attendait. Il y a certains objectifs, on sera totalement transparent et honnête avec vous, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en œuvre sur cette première année. Donc, les 6 objectifs qu'on s'était donnés ensemble et qu'on vous avait présentés, c'était de sensibiliser tous nos adhérents et tous les entrepreneurs sur un certain nombre de points pour favoriser la transition digitale par l'éco-conception, pour favoriser le développement des politiques en faveur de la diversité et du handicap, développer les relations école-entreprise, promouvoir le développement des politiques d'achat responsables, encourager le management responsable et l'amélioration de la qualité de vie au travail et favoriser la politique des transitions énergétiques. Donc, on va regarder ceux pour lesquels on a vraiment bien avancé cette année. Si tu veux avancer, Aurélie. Donc, l'objectif numéro 1, promouvoir le développement des politiques d'achat responsables. Je vais laisser Benjamin Chevalier, vice-président de la CPME Hérault, vous présenter ce sujet-là. Donc, je vais reprendre effectivement la main. Bonjour à tous. Et normalement, voilà, je récupère. Hop. On fait juste un petit côté technique. Ouais. L'objectif numéro 1, effectivement, c'était de travailler, de promouvoir et développer les politiques d'achat responsables.
on a effectivement pour ambition dans un premier temps, et je pense que ça fait partie de l'enjeu majeur, c'est déjà de sensibiliser les adhérents et entreprises de l'écosystème aux politiques d'achat responsables. Le deuxième élément là-dessus sur cet item, c'était de pouvoir aussi faire évoluer les positions, notamment des grands donneurs d'ordre à l'égard des TPE-PME. Alors, l'actualité nous pousse en plus à ce jour à renforcer, on va dire, cette action, puisqu'on sait à quel point la CPME milite depuis cette crise du Covid pour que les grands donneurs d'ordre, notamment les collectivités et mairies, fassent marcher effectivement les consultations et les appels d'offres, en tout cas que le marché public effectivement se développe de plus en plus, en tout cas reprenne pour pouvoir effectivement garder une dynamique ou retrouver une dynamique. Sur les actions qu'on a pu mener, alors c'est vrai qu'on avait travaillé plutôt sur le deuxième semestre, le Covid nous a un petit peu rattrapé. On a commencé par faire tout simplement, ça bloque. C'est pas grave, on a mené en tout cas et travaillé sur un webinar que j'ai animé sur justement, et si demain on achetait plus responsable, qui a réuni une cinquantaine d'entreprises du territoire sur la mise en place d'achats et de politiques durables. On a encore beaucoup de choses à faire et je pense que globalement, les mois qui vont venir et les semaines qui vont venir, je le disais, étaient d'orienter et de sensibiliser les grands donneurs d'ordre publics et privés à pouvoir travailler notamment sur des achats plus locaux. Et on a encore un grand travail et un gros travail à faire, notamment sur la critérisation, sur les critères liés aux appels d'offres. Voilà pour cette partie. Merci Benjamin. Je reprends la main. Donc effectivement, cet objectif-là, on va continuer de le développer. Je pense que la crise du Covid, comme l'a dit Benjamin, nous adresse encore plus d'urgence à mettre en place cette politique d'achat responsable, de travailler sur des circuits courts, de travailler sur de la production locale, de réindustrialiser un certain nombre de territoires. Et je pense que les politiques actuelles, avec un certain nombre de nouveaux élus, sont parfaitement conscients de ça, et on en a déjà beaucoup parlé, et avec Michael Delafosse d'un côté, et avec le département Kléber-Mesquida et avec Carole Delga. Et je pense qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble sur ce sujet qui va devenir essentiel dans l'économie actuelle. L'objectif du numéro 2, donc encourager le management responsable et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Je ne reviens pas sur le fait que 99% de nos entreprises sont des TPE-PME et qu'on est tous très attentifs à la collaboration qu'on peut avoir avec nos salariés. Beaucoup d'entreprises sont même des moins de 10 salariés, des TPE. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et c'est vrai qu'on en a fait un de nos thèmes de prédilection de l'année 2019, puisque, si on peut avancer Aurélie, au mois d'octobre, on a fait notre convention économique de rentrée sur ce sujet. Et si l'innovation n'était pas que technologique, on avait à peu près 250 personnes à la Altropisme sur ce sujet. Vous pouvez voir un certain nombre d'intervenants en photo où on a évoqué tout ce qui était management collaboratif, participation, même création d'entreprises comme des scopes où tous les salariés sont associés. Et je pense que ça va être un des sujets qui va nous intéresser dans les mois à venir. Et ça, vous comprendrez à la fin ce qu'on va vous annoncer par rapport à ça. Si tu veux revenir effectivement sur ce thème-là aussi avant. On a bien sûr, et je remercie Benjamin Ferrand qui est là, et le président de Montpellier Business School, André Deljari, puisqu'on a créé vraiment beaucoup de liens cette année avec Montpellier Business School. Ils ont énormément travaillé au projet des distinctions RE qu'on vous présentera tout à l'heure avec nous, et sur un certain nombre de sujets. Voilà. La relation avec la CCIRO aussi, je remercie donc Mohamed Afniche, le directeur général, qui représente André Deljari. On participe bien sûr à la commission des réseaux, à l'opération Boost tes réseaux, au printemps des réseaux. Et on a monté, et ça vient de la CPME, un groupe de travail observatoire de la RSE, qui est né de notre cellule RSE à la CPME, où on s'est dit que ça n'avait pas de sens de se le garder uniquement en interne, et que ça ne pourrait être efficace et pertinent que si c'était fait à l'échelle du territoire. Et du coup, on a emmené cette idée à la commission des réseaux, qui l'a validé, et donc on va lancer avec la Chambre de commerce
et d'industrie de l'Hérault dès septembre, un observatoire avec une enquête régulière pour voir un petit peu ce qui se pratique dans nos TPE, PME au sein de l'Hérault. Voilà. Et puis, dernier rapprochement avec le MoMA, Montpellier Management, où on devait organiser cette année notre assemblée générale au mois de mars. Et donc, on va continuer à travailler en totale collaboration avec le LAVEX Entreprendre notamment pour trouver des synergies sur la partie transmission d'entreprise qui était notre thème de prédilection de l'année 2020 également. Voilà. Donc, prévention éco, j'en ai parlé. L'objectif numéro 3, Benjamin, peut-être je te laisse le présenter. On a, et ça fait partie des convictions, et même de l'ADN de la CPME, de développer les relations école-entreprise. Il y a une maxime qui dit que la CPME, avant tout, c'est l'homme et c'est l'humain. On est très conscient de la valeur qu'ont les salariés, de notre place aussi en tant qu'organisation patronale au sein de la formation. Et on parle notamment de l'apprentissage, et bien d'autres. On a continué à développer effectivement nos partenariats école-entreprise sur le territoire. On l'a dit intrinsèquement il y a quelques minutes, notamment avec le projet ERE, puisqu'on a notamment fait travailler les étudiants, Benjamin, tu le soulignes effectivement, Benjamin Ferrand, pardon, sur le prix ERE, mais pas que. On a continué les visites entreprises, les présentations métiers. On a continué à travailler sur ce message d'information et de transmission des compétences du territoire, en partenariat bien sûr avec la CPME Occitanie, qui est très active sur ce domaine-là depuis plusieurs années. D'ailleurs, si on a notamment les interventions qu'on a au niveau des lycées, lycée Mermoz, lycée Joffre et lycée Champollion, pour ne citer que. C'est globalement les grandes actions qu'on continue à mener. Et puis notre participation, bien sûr, en partenariat toujours avec la CPME Occitanie, à Pépiteller, les entrepreneurs qui s'adressent aux étudiants entrepreneurs, avec régulièrement, même très régulièrement, des cafés sur le thème de la création. On a effectivement l'ensemble, alors c'est les afterwork, je te laisse passer sur le quatrième objectif. Alors, quatrième objectif, c'était favoriser le développement des politiques en faveur de la diversité du handicap. Là aussi, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur, qui est presque naturel, on va dire, pour nous. Et c'est vrai qu'on a créé là aussi une très, très belle relation avec notamment Pass Hérault sur ce sujet. Et avec Cap Occitanie, le réseau des entreprises adaptées de l'Occitanie maintenant, c'était Cap LR avant, maintenant c'est Cap Occitanie. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions avec eux. On peut avancer, Aurélie, et notamment bien sûr la participation au gala annuel de Cap Occitanie avec Marie Meunier-Poche, donc la vice-présidente de la région Occitanie à l'économie sociale et solidaire. Bien sûr la participation au vœu de Face Hérault, et je me remercie Michel Tisser, j'ai vu qu'il nous avait rejoint la présidente avec Roger Yannick Chartier aussi à Montpellier Initiative, Pic Saint-Loup avec qui on travaille énormément et qui fait partie du bureau de la CPME. Le partenariat qu'on a maintenant depuis 2 ans avec le conseil départemental de l'Hérault, et je remercie Cléber Mesquida pour ce partenariat qui nous permet d'organiser un certain nombre de visites d'entreprise. On en a fait beaucoup sur le territoire biterrois l'année dernière. Bernard Cabiron, l'ancien président, a reçu un peu tous ces publics qui sont un peu éloignés de l'emploi, et pour recréer du lien justement avec tous les bénéficiaires, notamment du RSA, géré par le conseil départemental de l'Hérault. Ensuite, donc voilà, on vous a présenté ces 4 objectifs sur lesquels vous nous donnerez votre sentiment tout à l'heure, on vous laissera la parole, mais sur lesquels on a quand même réalisé un certain nombre d'actions importantes pour les réaliser. Là, on va être honnête avec vous, il y a 2 objectifs sur lesquels on n'a pas eu le temps de mettre vraiment des actions en place. Il y avait favoriser la transition digitale par l'éco-conception numérique, qui est un sujet qui me tient à cœur aussi, et j'en parle depuis le début de la mandature, sur cette rencontre d'ailleurs qui avait lieu à l'Assemblée nationale avec un entrepreneur de l'Hérault qui est très impliqué là-dedans. Et c'est vrai que cette pollution numérique qui pollue aujourd'hui plus que le trafic aérien et qui devrait s'accentuer encore plus dans les années à venir,
Il faut qu'on sensibilise vraiment nos adhérents et tous les entrepreneurs à ça. Stocker des mails, ça pollue. Envoyer des dizaines de mails, ça pollue. Savoir où sont stockées nos données et comment sont refroidis les serveurs, c'est important et il va falloir vraiment qu'on se socialise sur ce sujet qui en plus, le trafic Internet ne devrait pas du tout se réduire, mais plutôt doubler, tripler, voire plus dans les années à venir. Voilà, donc ça, c'est un sujet sur lequel on va agir et on a agi puisque dans les prix ERE, vous verrez tout à l'heure, on a créé un prix spécifique sur l'éco-conception numérique pour pouvoir faire parler de ce sujet. Voilà. Et puis le dernier objectif, donc favoriser la politique de transition énergétique. Là aussi, en étant parfaitement transparent avec vous, on n'a pas eu le temps de monter un événement, une action là-dessus, et on va essayer de se rapprocher de nos parties prenantes pour voir comment on peut sensibiliser à ce sujet. Les mobilités ont été au cœur des dernières campagnes municipales. On a vu un peu aussi la vague verte qui arrive sur l'ensemble du territoire. C'est un sujet qu'il va falloir prendre à bras le corps, je pense, et qui touche d'ailleurs un certain nombre d'entre vous, je le sais parfaitement. Donc, je pense qu'on a des belles actions à mettre en place sur ce sujet. Voilà pour les 6 objectifs qu'on s'était donnés l'année dernière et qu'on vous avait présentés. Maintenant, on va vous présenter les actions concrètes qu'on a mis en place avec notre cellule RSE, toujours en partenariat. Vous voyez, on avait re-signé au mois de septembre l'année dernière au golfe de Massane un certain nombre de partenariats avec les femmes chefs d'entreprise, avec 60 000 rebonds, avec FAS et donc Michel Tisser est là, avec le CREM Guillaume Pénat, le président est là, avec la plateforme Initiative Montpellier-Pic Saint-Loup, avec les As du Pic et le président Chaouki Ascouri est là aussi, avec Cap Occitanie, avec la CPCLR et avec la Jeune Chambre économique. Et je remercie Andrea Axinte, la présidente, qui est parmi nous également aujourd'hui. Donc, un certain nombre toujours d'actions qu'on a mis en place avec une action sur l'URSSAF, et on avait reçu Franck Barbe, le directeur, sur cette action-là, avec l'ordre des experts comptables et le président, M. Lamourou et Jérôme Point, le secrétaire général, avec qui on organise chaque année en partenariat avec Leader et avec le MEDEF une soirée sur mon entreprise en 2020, c'était, on avait fait en 2019 aussi, et puis la Direct, bien sûr, avec qui on travaille en permanence, avec qui on a énormément travaillé là aussi pendant le Covid, notamment avec l'Observatoire du dialogue social, où on a Patricia Martin notamment qui s'est beaucoup investie dans cette cellule. La Banque de France, je ne sais pas si Pascal Tachon devrait nous rejoindre, je ne sais pas s'il est connecté, là aussi, avec qui on a créé un lien encore plus fort pendant le Covid, et je le remercie, notamment avec la Fédération des banques également, avec qui on a beaucoup travaillé pour mettre en place et trouver des solutions de financement à toutes les entreprises. Le Pôle emploi, on avait fait une belle action, et il y a eu encore un lancement d'ailleurs où Benjamin était la semaine dernière avec son directeur Joseph Sanfilippo. Et puis le Conseil des prud'hommes, on avait fait une très très belle soirée l'année dernière avec des avocats, avec nos juges au tribunal des prud'hommes et avec Yann Fortunato qui était président l'année dernière, qui est vice-président cette année, puisque ça tourne entre syndicats salariés et patronaux, et qui est présent. Et je salue à nouveau Yann pour sa présence, où ça nous a permis d'expliquer un peu mieux tous les enjeux et toutes les ficelles, si je peux m'exprimer ainsi, sur le Conseil des prud'hommes. Et on devrait faire cette année avec Nadine Baptiste et nos juges la même soirée en fin d'année, au mois d'octobre-novembre, pour un peu mieux comprendre aussi ce qu'est le tribunal de commerce et comprendre qu'il ne faut pas uniquement en avoir peur, mais qu'il y a des dispositifs qui sont là pour accompagner, aider les entreprises. Et on fera cette soirée au mois de novembre cette année. Voilà. Alors, les actions RSE mises en place depuis le mois de juin l'année dernière, effectivement, on a créé une cellule RSE qui n'existait pas jusqu'à maintenant au sein de la CTME. C'était une grosse cellule, on a fait des commissions, on était plus de 25. C'est un sujet qu'on avait placé comme un sujet phare dès le début de la mandature, avec la première réunion qui avait lieu le 11 juillet, et la salle était pleine. Avec cette idée qui était ressortie, j'en ai parlé, de créer un observatoire de la RSE, et finalement, donc c'est un sujet qu'on a porté à la CCI, du coup, avec la commission des réseaux, pour essayer de comprendre. Tout le monde parle de RSE, mais on n'a aujourd'hui concrètement aucun chiffre de savoir
qui pratique le recyclage, qui pratique l'intéressement au sein de sa société, qui pratique le management collaboratif, etc. etc. Donc l'idée, c'est de monter cet observatoire avec un questionnaire 1 à 2 fois par an pour un peu regarder l'évolution et là où on est, là aussi, on a des actions à faire en commun. Et puis, il y a eu cette belle idée de la création d'un prix de la RSE, avec cette réflexion autour du mot RSE qu'on a mis à toutes les sauces depuis des années maintenant, qui peut faire un peu peur, qui peut être associé parfois plutôt à des labels ou à des normes. Et donc, pour les petites entreprises, on n'a pas forcément la sensibilité, ou en tout cas, on n'a pas conscience finalement que tout le monde fait de la RSE au sein de son entreprise. Et donc, on a créé ce prix en réfléchissant d'ailleurs à ce terme RSE. Et donc, nous, on est arrivé à ERE, Entreprise responsable et engagée, qui est un prix, Aurélie, si on peut avancer. Voilà, ERE 34, qui est notre grand projet qui aurait dû avoir lieu avec la remise des récompenses au mois de juin, normalement. On a décalé tout le calendrier, on va vous le présenter, qu'on a fait avec un gros travail de Facero qui nous a accompagné notamment sur les grilles d'évaluation et comment on va gérer ces critères-là. Et Montpellier Business School, on a travaillé tout au long de l'année avec un groupe d'étudiants encadré par Benjamin Ferrand sur le règlement et les dossiers de candidature. Alors, ce prix ERE a pour projet de valoriser 8 distinctions pour valoriser les actions RSE que les entreprises, les PME, TPE du département de l'Hérault font. L'objectif, c'est de valoriser et surtout de donner l'exemple aux autres, de faire comprendre que tout le monde fait de la RSE et de voir comment on peut valoriser ces actions ou les diffuser auprès de ses clients. Donc, sensibiliser, faire progresser les chefs d'entreprise aux actions RSE, faire prendre conscience qu'ils en mettent en place même sans le savoir, récompenser des actions un peu remarquables dans chaque entreprise et valoriser les bonnes pratiques. Là, c'est un peu ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner des objectifs ou passer un peu pour des moralisateurs, mais plutôt de montrer par l'exemple et par l'échange de bonnes pratiques que tout le monde peut mettre en place des choses dans son entreprise. Voilà un peu l'objectif de ces distinctions. Donc, on a décidé de 8 thématiques qui se sont basées sur les 7 piliers de la RSE, plus justement cette distinction du numérique responsable pour mettre en avant l'éco-conception numérique. Donc, et bien sûr, comme quasiment toutes les actions, comme je vous le dis depuis le début, on ne fait rien tout seul. Et donc, on l'a fait avec un certain nombre de partenaires qui vont être chacun responsable de l'organisation de leur distinction. Donc, le management collaboratif qui a été travaillé avec la CPCLR et le réseau Leader Occitanie. La distinction diversité qui est travaillée avec Facero et Cap Occitanie. La distinction développement des ressources humaines qui a été travaillée avec les femmes chefs d'entreprise et à Montpellier Business School. La distinction gestion environnementale qui a été travaillée avec la Jeune Chambre économique de Montpellier et le réseau CEMATER. La distinction du numérique responsable qui va être travaillée avec la Mêlée, Montpellier et la French Tech Méditerranée. La distinction marketing responsable travaillée avec l'Union des agences de communication Méditerranée et la DTEM. La distinction engagement sociétal, où là on veut valoriser plutôt le chef d'entreprise dans l'engagement qu'il peut avoir au sein d'associations, dans le monde économique et tout simplement en tant que citoyen. Donc là, on le travaille avec Initiative Montpellier Pic Saint-Loup et 60 000 rebonds. Et la distinction éthique qui est travaillée avec le CREM et la CPME Occitanie. Voilà, donc ces 8 distinctions qui sont réservées aux entreprises de moins de 50 salariés. C'est notre objectif de mettre en avant les bonnes actions dans ces petites entreprises. Puis, il y aura un seul prix pour les plus de 50 salariés, mais eux, ils seront jugés sur les 8 critères. Donc, il faudra qu'ils soient remarquables dans les 8 critères. Voilà pour ce très beau projet collaboratif qui a été monté avec tous les partenaires que je vous ai cités. L'agenda, donc on a fait le lancement le jour de notre assemblée générale en digital, là aussi, et donc on a ouvert les dossiers de candidature en ligne. Il y aura une clôture des dossiers le dimanche 13 septembre avec des réunions et on fera une présélection sur dossier de 3 dossiers par catégorie. Et puis après, du 16 au 30, un peu comme le prix de la TPE
que beaucoup d'entre vous connaissent et donc piloté par la CCI avec le CREM notamment, hein, qui est fondateur de ce prix. Il y aura des audits qui seront faits par des binômes dans les 3 entreprises sélectionnées avec un grand jury le 1er octobre. Et vous pouvez déjà mettre dans votre agenda le mardi 6 octobre. Ce sera la remise des distinctions ERE 2020 à la Halle Tropisme de Montpellier, où on connaîtra les premiers lauréats de ce prix. Voilà pour ce projet, qui n'est plus un projet, qui est en œuvre. J'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier Studio Essentiel qui nous a créé ce très beau logo, cette charte graphique ERE 34, qui est un prix qui est amené à être organisé chaque année. Voilà. Alors, dernier projet très concret, on vous a parlé de la cellule RSE, on parle des distinctions ERE. Par là, on veut démontrer à toutes les entreprises qu'elles peuvent mettre en place des actions dans leur entreprise, ou en tout cas aussi valoriser, prendre conscience de ce qu'elles font et de ce qu'elles ne font pas. Et là, on va vous présenter un service très concret qui va permettre d'accompagner une dizaine d'entreprises de l'Hérault qui sont prêtes à mettre en place une action RSE dans leur entreprise. Ça peut, et là, je vais accueillir Caroline Véran de l'entreprise à Croissance Bleue, qui est une belle rencontre qu'on a fait notamment là aussi au travers de Coralie Dubos qui nous a mis en relation. Et donc, l'Hérault va être territoire test avec la CPME pour une dizaine d'entreprises qui vont être accompagnées et collectivement et individuellement, très concrètement, à mettre en place une politique RSE. Donc, je ne sais pas si Caroline m'entend, je sais qu'elle est connectée, je l'ai vue arriver. Grégory, Caroline oui, Véran. bonjour, je t'entends, je ne sais pas si tu m'entends par contre, c'est un test micro. On n'a plus de son, qui c'est qui peut mettre du son? Alors. Caroline? Oui. Caroline. Grégory, je t'entends, est-ce que toi tu m'entends? Oui, on vous entend, c'est bon. Parfait. Alors, je vais mettre la vidéo aussi tant qu'à faire. Et là, je crois que tout est en place. C'est bon. Génial. Bon. J'attaque alors. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui, même si c'est à distance et qu'il n'y a pas l'énergie du direct, mais ça viendra bientôt, très bientôt, j'espère. En 2 mots, l'agence Croissance Bleue en fait, est vraiment dédiée à l'accompagnement des organisations de toute taille, des TPE, PME, des grands groupes et des approches par filière aussi, pour la transformation sociétale et environnementale comme levier de croissance et de valorisation. Et on le voit aujourd'hui dans le cadre de la crise Covid comme levier aussi de résilience ou de résistance à la crise. Donc, c'est vraiment une approche axée sur la transformation des entreprises comme levier de croissance. On a fait ce constat, je remonte un tout petit peu, je fais un tout petit peu d'historique sur ce projet et pourquoi l'Hérault a été choisi comme territoire pilote. Ce constat avec BPI France qu'il il y a presque déjà un retard sur ce sujet-là. Les grands groupes ont été sensibilisés de par la réglementation aux obligations de la RSE comme une obligation à l'époque qui était réglementaire. Et c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance, on l'a vu notamment dans le cadre de la loi Pacte, avec la modification historique du Code civil des entreprises et de la raison d'être et du statut d'entreprise à mission. Donc, on a un écosystème en France très porteur sur ce sujet-là et international aussi, mais en France tout particulièrement. Et du coup, on s'est dit qu'il allait avoir un décrochage entre les TPE, PME qui ne sont pas toutes sensibilisées de la même façon sur ce sujet-là et les grands groupes. Et donc, l'idée, c'est de mettre un dispositif d'accompagnement qui va embarquer de manière assez rapide les TPE, PME, ETI des territoires pour qu'elles puissent vraiment comprendre l'enjeu derrière ce qu'on appelle la RSE. L'enjeu pour eux qui n'était pas simplement un enjeu réglementaire ou de contribution, mais vraiment un enjeu de croissance et de compétitivité, et qu'elles puissent surtout avoir des outils pour se l'approprier rapidement. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le contexte. On a créé un programme pilote et l'idée c'était d'identifier un territoire. L'idée c'est vraiment d'aller sur les territoires parce qu'on estime que c'est le bon périmètre pour accompagner très concrètement les entreprises sur ces sujets-là. Et donc, on a identifié, grâce à
effectivement, il y a eu Coralie Dubost qui est votre députée, mais qui m'a présenté votre président Grégory Blanc-Villain, et qui effectivement, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est extrêmement porteur sur ce sujet-là, et je dois dire que c'est ce qui fait la différence. On le voit dans les entreprises, là je me sors du territoire quelques instants, quand on veut mettre en place des démarches RSE dans une entreprise, quand ce n'est pas porté par la présidence, quand il n'y a pas une volonté très forte, c'est mou et puis c'est presque contre-productif, et du coup il y a des déceptions et une perte d'argent au bout. Là, je fais un parallèle. Quand une présidence est convaincue de la pertinence du sujet et se donne les moyens de le porter, on peut avoir des résultats absolument exceptionnels. Donc du coup, c'est pour cette raison que l'Hérault a été choisi pour être la région pilote. Alors, dans l'ordre, je vais vous… donc, l'objectif, là, je vais vous présenter le programme concrètement. L'objectif est, avec un cofinancement de la BPI France, d'identifier 10 entreprises qui vont justement bénéficier de ce programme d'accompagnement, de faire la preuve du concept assez rapidement et de pouvoir démultiplier cette expérience sur votre territoire et sur d'autres territoires. Et vous serez le territoire pionnier, pilote de ce dispositif-là. Donc, il y aura, en termes de valorisation de votre territoire et de communication qu'on va faire une fois que le programme aura été porté, ça pourrait être très intéressant aussi pour vous de ce point de vue-là. Alors, le programme en tant que tel, on l'a voulu extrêmement concret, extrêmement pragmatique. Donc, l'idée, c'est qu'on sait très bien que des chefs d'entreprise n'ont peu de temps, sont des couteaux suisses, ont des milliards de choses à gérer, et que l'idée, c'était pas simplement de faire une formation et puis après ils se débrouillent, et pas les emmener non plus dans un programme qui est trop chronophage. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un programme extrêmement pragmatique, du à la carte et à domicile aussi, c'est-à-dire partir d'où est l'entreprise et en fonction de son domaine d'activité, de là où elle en est sur ce sujet-là, la doter d'outils opérationnels. D'accord ? C'est vraiment l'idée de mettre un pied à l'étrier. Alors, le programme va comporter 4 temps. Il y aura un temps collectif, un temps de formation, de pédagogie sur tous ces enjeux-là. Alors, ces enjeux-là, je mets sous l'ombrelle RSE. Il y a tout ce dont on parle. Il y a aussi la raison d'être, les entreprises à impact, entreprises engagées. Enfin, il y a tout un wording autour de cet enjeu, mais sous l'ombrelle RSE, on parle toujours évidemment de la même chose. Donc, leur donner vraiment des clés de compréhension de tout ce qui se joue. Et là, ce sera un temps, c'est important, un temps collectif. Voilà. Donc là, c'est une demi-journée. Donc, le but de ce temps collectif, c'est qu'à la fin, les dirigeants aient une idée extrêmement claire de l'enjeu, de ce qu'il en est, de comment elles ont envie d'y aller, parce que je leur propose un certain nombre de solutions, et de après laisser décanter pour qu'elles puissent faire le choix de ce qu'elles voudront mettre en place dans leur entreprise de manière extrêmement concrète. Ensuite, il va y avoir un temps, donc une journée dans l'entreprise avec un consultant pour activer concrètement le dispositif. Alors, il y a 4 choses qui ont été identifiées, mais encore une fois, on leur donnera plus ou moins de l'importance selon la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là. Il y a toujours la question du recensement de l'existant et de l'écriture et de l'écrire en un tout cohérent, ce qu'on appelle une stratégie d'entreprise, même si c'est un mot des fois qui fait un peu peur, mais c'est l'idée d'organiser vraiment dans un tout cohérent des actions qui sont déjà menées, celles que l'entreprise va avoir intérêt à mener si elle est sous-traitante justement pour correspondre à une charte d'un donneur d'ordre, si elle est en B2C pour développer une marque responsable, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est encore une fois de partir de l'existant et de définir des axes sur lesquels l'entreprise va avoir un intérêt à la fois réglementaire, à la fois différenciation et de croissance, à mettre en place un certain nombre d'actions. Le sujet, si l'entreprise en a la maturité et partante, ce serait très intéressant aussi d'adosser ce travail-là à une définition de la raison d'être, parce que la raison d'être, c'est vraiment le pilier à partir duquel on va décliner le plan d'action RSE en mission. Voilà. Donc, il y aura une journée de travail vraiment en immersion dans l'entreprise. Ensuite, ce sera espacé évidemment dans le temps. Il va y avoir 2 demi-journées pour le suivi, assistance à la maîtrise d'ouvrage, voilà, des réajustements en fonction de ce qu'on a décidé sur le plan d'action.
ou si l'entreprise a besoin est déjà mature sur ce sujet, a besoin de mener des actions de communication qui vont lui permettre de valoriser ce qu'elle fait. Il y aura tout un travail rédactionnel, donc on va vraiment être là pour donner des choses concrètement. Donc on va accompagner en fonction, encore une fois, c'est dû à la carte. Et enfin, le quatrième temps, c'est un temps à nouveau de journée collective, de restitution des bonnes pratiques, des résultats, des objectifs, des choses qui ont été stimulantes, des difficultés rencontrées. Voilà, mettre vraiment en pot commun de ce programme-là les retours d'expérience des dirigeants, fort de ce qu'on aura fait ensemble, voilà, pour qu'il y ait un suivi. Et puis après, évidemment, on continuera, mais en tout cas, le PAC, là, tel qu'il a été défini, c'est sur ces 4 temps-là. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je n'ai pas respecté forcément, pardon Grégory ou Héroli, l'ordre des slides. Voilà. Donc, l'héros, évidemment, voilà. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'identifier les 10 entreprises qui auront tout intérêt à bénéficier de cet accompagnement. Merci Caroline. Et effectivement, donc quand on s'est saisi vite du sujet et on s'est dit non, mais les 10 places, on veut les garder dans l'Hérault. Avec tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit département test ici. Donc, quand on a évoqué le sujet, on a tout de suite aussi pensé à voir le financement de ce projet-là. Et du coup, on est en train de monter avec les OPCO, les nouveaux OPCO, qui fait que le reste à charge devrait être pris en grande partie par les OPCO, et ça va nous permettre d'amener ce service-là pour seulement quelques centaines d'euros aux 10 entreprises qui voudront rentrer dans la démarche. Donc, le lancement se fait aujourd'hui finalement officiellement devant vous, nos parties prenantes, et on va communiquer auprès de nos adhérents à partir de demain matin pour sélectionner et voir les 10 entreprises qui vont s'engager dans ce projet. Effectivement, pardon Grégory, j'ai omis de parler de financement. Je ne savais pas si on Caroline, l'avait fait en vous amont. pouvez parler, je ne sais pas si vous vouliez reprendre la parole ou pas. Non. Oui. Oui. Pardon, oui, juste 2 secondes. J'ai oublié de parler dans le détail de la question du financement. Je ne savais pas si vous en aviez parlé en amont sur le coût de cet accompagnement. Il est de 3 000 €. BPI finance 1 500 €, donc la moitié. C'est pas facturé à l'entreprise. C'est BPI qui finance directement. Et le reste à charge avec une prise en charge par les organismes de formation dont a parlé Grégory, ce sera en fonction des montages les plus intéressants qui pourront être faits, sachant que je fais une précision là-dessus. Il y a c'était une décision aussi tous ensemble et avec Grégory et BPI, c'est que dans un contexte post-Covid, on était parti au départ sur un financement qui était un peu moindre, mais dans un contexte post-Covid, on a trouvé qu'il était pertinent de prendre vraiment le maximum pour que l'entreprise ait un reste à charge extrêmement faible. Voilà. Merci Caroline, en tout cas merci à vous. Présence. Je pense que l'intervenant qui va venir maintenant va vous intéresser. À mon avis, vous aurez peut-être des choses à faire ensemble, puisqu'on a un adhérent de la CPME qui est la première entreprise à mission de l'Hérault, Olivier Thomas, donc gérant de l'agence Primum Non Nocere, qu'on avait rencontré il y a déjà quelques mois. On avait été reçu à déjeuner. Il va vous expliquer un peu, vous présenter et son agence et son objectif. Et pour aller plus loin, justement, moi, je suis moi-même en train de réfléchir à passer en société à mission dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et avec cette ambition, et je sais que la députée Coralie Dubost partage totalement cette vision, de dire et si l'Hérault devenait un territoire à mission, et si on devenait un peu exemplaire en France par rapport à ça. Donc, je vais laisser Olivier Thomas qui porte cette ambition et ce projet et avec qui on partage totalement des valeurs au sein de la CPME. Et je sais qu'on va réussir à faire de très belles choses ensemble. Olivier, je te laisse la parole. Bonjour, j'espère que le micro fonctionne. Ça fonctionne, on t'entend. Super. Je vais essayer de faire très synthétique sur un sujet qui est vaste. On vient de le voir avec Caroline qui vient de nous expliquer quelle est cette mission à l'échelle de l'Hérault. Donc, bravo pour ce projet-là. Il y a besoin de soutien pour toutes les TPE de la région. Donc, bravo, c'est un super projet.
À ce titre, nous, on fait la même chose que Caroline. En fait, on accompagne des organisations dans tout le territoire, sur toute la France, sur leur stratégie RSE et sur la santé environnementale. Et c'est vrai que là, depuis la période Covid, on voit que les organisations commencent à comprendre, en effet, que l'on a peut-être intérêt de mettre la santé et l'environnement au cœur des organisations. On voit bien, tous les médias en parlent. Nous sommes donc entreprise à mission parce qu'on est fan de cette loi, de cette réglementation. Donc, on a notre nouveau cabis depuis le 2 janvier. On en est très content parce qu'on a travaillé 1 an à l'avance pour transformer notre entreprise. Nous, on existe depuis 10 ans. On s'est appliqué à nous-mêmes l'ensemble des concepts de la RSE. On a défini notre raison d'être, défini nos objectifs. On a des critères très précis à suivre. Et l'avantage de la loi Pacte, c'est qu'un organisme tiers indépendant est censé venir vous contrôler. Et ça, c'est très important parce qu'en France, on parle beaucoup de RSE, mais les indicateurs sont plus vagues, ce qui veut dire qu'on ne sait pas vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, Grégory, en introduction, qui fait quoi, quand, comment, avec quelle réussite, qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce que ça a rapporté. Donc, on est sur une espèce de nébuleuse qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les acteurs, les chefs d'entreprise ne savent pas trop par où prendre le sujet. Donc, nous, on a décliné des référentiels sectoriels, aussi bien dans le monde de l'hôtellerie, de la santé, du tourisme, de l'événementiel, pour faire en sorte justement de créer des scorings extrêmement précis, de mettre en place des plans d'action mesurables pour faire en sorte que la raison d'être d'une organisation ne soit pas juste une affirmation, une allégation, mais véritablement quelque chose évoqué à Grégory depuis quelques mois, puisque nous, on a embarqué dans notre sillage à l'échelle de Béziers, dans d'autres villes de France, mais plus particulièrement à Béziers parce qu'on est basé là. On a embarqué avec nous des organisations comme maternité, crèche, office du tourisme, théâtre, industriel, commerçants, dans une dynamique où on se dit, on va tous redéfinir notre raison d'être individuelle, ça ne regarde pas forcément nos parties prenantes dans un premier temps, mais dans un second temps, on va essayer de mettre en place une dynamique de territoire à mission qui n'est pas inclue dans la loi Pacte, très clairement, mais on estime que souvent, je pense que Caroline va valider ça, les actions en termes de RSE sont couronnées de résultats dès lors que nous sommes plusieurs à rentrer dans cette dynamique. En fait, la RSE, c'est relativement simple. C'est un travail individuel, mais collectif aussi. Si on veut mettre en place de la revalorisation de matières résiduelles, de l'économie circulaire, si on veut mettre en place la réduction de l'exposition à des perturbateurs endocriniens, à des produits chimiques, si on veut mettre en place la transition énergétique pour avoir des gains, inéluctablement, il faut y travailler à plusieurs et embarquer son territoire dans cette dynamique. Donc, on va lancer ça dans les mois qui viennent. On a déjà démarré. La période Covid, bien sûr, nous a un petit peu stoppé dans notre aventure. Mais l'idée est de fédérer les acteurs engagés dans cette dynamique de société à mission, même si on n'est pas encore société à mission, ce n'est pas un problème, ceux qui partagent cette dynamique et cette valeur, pour se choisir un sujet commun, pour faire en sorte qu'avec ce sujet commun, individuellement, chaque entreprise est un plan d'action, c'est ce que vous allez avoir avec Caroline, mais que collectivement, on ait également un plan d'action sur un sujet. L'idée, c'est de ne pas partir dans tous les sens, on a tous assez de boulot, mais l'idée est de définir un sujet en commun. C'est pour ça que l'idée que nous avons évoquée après cette crise serait de faire de l'Hérault un territoire de santé. La mission de ce territoire, la mission que pourraient se donner les collectivités, les associations, les entreprises, c'est de travailler ensemble à l'amélioration de la santé, mais de manière extrêmement concrète, pas encore une fois sous l'angle de l'allégation. Je vais vous donner un exemple très concret. Là, nous venons d'analyser les recommandations sanitaires écrites par les ministères de l'Environnement, de la Santé, de l'Éducation nationale et du Tourisme. Les 4 recommandations sont parfois contradictoires, certaines illégales. Quand on voit que dans certaines villes, comme à Cannes, on nettoie les plages avec de l'eau oxygénée, c'est juste un délit pénal. Et ça ne règle rien parce que ce n'est pas en mettant des biocides sur les trottoirs qu'on va régler le problème du Covid. Donc, dans une région comme celle de l'Hérault, on pourrait imaginer embarquer les structures, les sociétés, les collectivités dans cette dynamique de territoire de santé où l'on pourrait vraiment tous ensemble mettre en place des actions qui soient analysées sous l'angle de la santé, de l'innovation, mais aussi sous l'angle de l'environnement pour ne pas fabriquer les maladies de demain à cause de décisions qui aujourd'hui seraient prises dans le mauvais sens. C'est ce que l'on voit notamment sur la désinfection chimique que l'on nous impose un peu partout, qui ne sert à rien et qui a de très très forts impacts sur la santé humaine et l'environnement. Voilà, pour ne pas faire plus long, Grégory, merci de nous avoir donné la parole sur le sujet. On reviendra vers vous de toute façon sur le lancement de cette dynamique, puisque nous sommes convaincus que si on arrive à faire en France un territoire à mission, d'autres avec qui on est déjà en discussion seront enclins à lancer des dynamiques individuelles et collectives dans lesquelles on a tous à gagner, dans lesquelles on pourrait être acteurs tous ensemble. Merci. Merci
beaucoup, Olivier. En tout cas, tu sais que tu peux compter sur la CPME pour promouvoir ce sujet-là. On en reparlera ensemble sans doute pour que le jour de notre remise des distinctions ERE, on puisse peut-être présenter un peu plus largement devant tous les adhérents et tous les partenaires ce projet. Et puis, je pense qu'il y a des belles opportunités qui arrivent. Le nouveau maire de Montpellier et sans doute futur président de la métropole de Montpellier a un beau projet qu'il a appelé la Med Valley, donc sur toute la couronne nord de Montpellier, où il veut créer justement un peu une Silicon Valley de la santé, du bien-être et de l'environnement. Donc je pense que tous ces projets mis bout à bout devraient nous permettre d'être exemplaires dans l'Hérault, et je sais pouvoir compter sur toi, Olivier, pour porter ce projet. Donc tu peux compter sur nous également. Voilà pour ces ambitions qui ne sont pas que des ambitions. Vous avez présenté des actions très concrètes de ce qui avait été mis en place. Je voudrais encore vous remercier, vous tous, nos partenaires, puisque, je le répète à nouveau, mais seul on n'est vraiment rien, et c'est en fédérant toutes nos énergies et toutes nos compétences qu'on arrive à faire ces très beaux projets ensemble. Donc, on a respecté notre timing et on a encore un peu de temps devant nous. Donc, la parole est à vous, nos parties prenantes, que je remercie encore. Si vous voulez poser une question, réagir sur nos actions. Voilà. N'hésitez pas à nous faire un petit signe. Vous savez que vous avez je crois qu'il y a une action. Voilà, vous pouvez ouvrir votre micro tout simplement quand vous voulez parler. Je vois Michel qui… Voilà. Oui, pardon, j'ai un équipement. Juste pour dire merci. C'est pas facile en ce moment, depuis il y a quelques temps. Donc bravo à toi, Grégory, bravo à l'équipe. On travaille bien ensemble. C'est bien d'avoir provoqué une contribution multiple. Chacun son sujet, donc c'est chouette. Donc j'espère qu'on va arriver à produire du concret très vite. Merci en tout cas, Michel, et au nom de toute la CPME, je voudrais remercier vraiment et toi en tant que présidente, mais surtout aussi Caroline Casi qui a fait un gros travail avec nous, à la directrice de FAS, et vraiment la remercier parce qu'elle a été un engagement. Elle doit être là, Caroline, d'ailleurs. Elle doit être dans la réunion. Sur nos projets, et vraiment, merci beaucoup. Et surtout les équipes, Caroline, Benjamin, les équipes de FAS Hérault qui sont surtout productives, un petit mot, productives de travaux et d'actions, et de propositions de coopération concrète. Merci, Michel. Merci à toi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Non? Oui. Joseph, je vois Joseph qui cherche. Pas avec mon micro. Merci. Shaoki en premier. Vas-y, Shaoki. Après, Joseph Sanfilippo, directeur de Pôle emploi. Non, mais c'est une très belle opération. Quand on a débuté en fait l'année dernière, quand on a lancé cette campagne et cette initiative donc, qui a été menée par la CPME avec Corail Dubos, j'avoue que je ne savais pas en fait où on pouvait aller, et pour moi en fait le chemin était un peu tortueux. Donc là où grâce à toi, Grégory et à ton équipe à la CPME, je pense que vous avez su justement donc fédérer les gens et les forces autour de cette initiative et de ce projet. Je pense qu'on a tous à y gagner, donc à rentrer dans cette démarche RSE. Cette démarche RSE aujourd'hui en fait commence à prendre écho dans la tête des chefs d'entreprise que je côtoie. On en parle de plus en plus dans le territoire du Pic Saint-Loup. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aux As du Pic, on est prêt, nous, justement, donc, à être précurseurs dans cette démarche. On a commencé, en fait, on a initié ce projet avec donc un label sur lequel on réfléchit qui s'appelle Éthique. Donc, on est vraiment, en fait, en parallèle et en phase avec ce projet de RSE. Donc, et puis, moi, en tant que restaurateur, effectivement, donc c'est quelque chose, en fait, c'est un thème sur lequel je suis extrêmement sensible. Et j'avoue que justement donc cette distinction d'entreprise responsable et engagée, je pense qu'en fait que je vais aussi solliciter, je vais candidater pour
pour une distinction en tout cas, parce qu'on est sensible à ça. Derrière, non seulement on est sensible, mais en plus, on met en place des opérations concrètes, mais comme le circuit court, comme la démarche au bio, comme aujourd'hui donc une éco-responsabilité. Et ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel on est très sensible dans le Pic Saint-Loup. Donc voilà. En tout cas, vous pouvez tous compter sur notre territoire et sur notre association pour monter le projet et le mener, en fait, le présenter à tous nos adhérents. Merci beaucoup, Shaoki. Dans nos partenaires, effectivement, dans les membres du comité des parties prenantes, on a la région Occitanie et le département de l'Hérault. On avait volontairement, sur cette première année, pas fait de démarche envers toutes les intercommunalités à cause des élections. Maintenant que c'est en place, on va là aussi leur demander de prendre part à notre comité des parties prenantes. On a d'ailleurs été sur ton territoire avec toi et Benjamin rencontrer Alain Barbe, le président de la communauté de communes du Pic Saint-Loup, et on va effectivement aller comme ça sur toutes les intercos qui ont cette compétence économique et d'accompagnement des entreprises. Ça va être aussi l'objectif qu'on va se donner cette année, de créer du lien avec les communautés de communes, Agglo et la métropole de Montpellier. Voilà. Joseph, tu voulais prendre la parole? Oui, un petit mot d'abord pour saluer la présentation de qualité que vous avez pu faire au cours de cette année concernant le comité des parties prenantes. Pôle emploi est naturellement à vos côtés. C'est, me semble-t-il, essentiel que nous puissions nous rapprocher des entreprises et des professionnels des secteurs du territoire. Alors, vous savez, sur le marché de l'emploi, il y aura un avant et un après Covid. Et je crois que cette mise en synergie et la mobilisation de tout l'écosystème pour justement faire en sorte que l'emploi puisse redémarrer avec tout l'aspect diversité et handicap, et je crois que c'est très important, ça va être encore plus important aujourd'hui. N'oublions pas d'où on vient. Finalement, avant le Covid, on était quand même sur une dynamique, sur une croissance incroyable, et notamment dans ce département qui était plutôt, oui, dynamique au niveau national. Là, la donne va être un peu différente. Vous savez que les personnes fragiles sont des personnes qui sont encore plus fragilisées lorsqu'il y a des crises, et plus que jamais, nous aurons à travailler justement sur ce rapprochement entre les entreprises, TPE, PME, et les demandeurs d'emploi qui aujourd'hui sont plutôt en fragilité. On a commencé avec une action en présence de Benjamin la semaine dernière, qui est l'opération Diversides, et qui promeut justement les recrutements dans les quartiers prioritaires de la ville ou en zone rurale pour justement leur donner une chance et un coup de pouce. Voilà, donc plus que jamais, on aura besoin des uns et des autres. Pôle emploi sera à vos côtés, c'est une évidence, et sans doute encore plus que jamais à partir de la rentrée, puisque si aujourd'hui il n'y a aucun impact sur les inscriptions comme demandeurs d'emploi, nous savons que lors du dernier trimestre, ce ne sera malheureusement pas le cas. Voilà. Donc, nous aurons beaucoup de demandes d'emploi à accompagner, beaucoup en fragilité, et tout ce qui tourne autour de la RSE et de la diversité est de toute façon une bonne orientation. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Joseph, pour ces mots. Effectivement, on continuera à travailler de concert, et les enjeux qui nous attendent en termes d'emploi vont être sans doute très, très importants dans les mois à venir et en 2021. Je voudrais saluer Coralie Dubost, qu'on a déjà beaucoup cité avant qu'elle arrive et qui m'avait promis d'arriver d'essayer en tout cas de passer nous dire un petit mot. Je sais que ça bouge beaucoup à Paris en ce moment, Coralie, donc je suppose mais en tout cas, vraiment merci d'être avec nous. Je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit, mais on a effectivement fait un petit bilan de tout ce qu'on avait fait, présenter les distinctions ERE qui verront les remises à l'altropisme début octobre, donc sur les 9 prix qu'on a mis en place, et 8 catégories pour les entreprises de moins de 50 salariés, et le prix spécial sur tous les critères pour les entreprises de plus de 50 salariés. On a présenté ce pack croissance RSE avec Caroline Véran, et donc j'en profite à nouveau pour te remercier puisque c'était toi qui nous avais mis en relation, et donc l'Hérault va être territoire test
avec 10 entreprises qui vont être accompagnées pour mettre en place une politique RSE dans leur entreprise. Donc ça, c'est vraiment du concret qu'on met en place pour accompagner les entreprises. Et puis, je ne sais pas si je dois t'emmener à Béziers dès que tu auras le temps, rencontrer Olivier Thomas de l'agence Primum Non Nocere, qui est la première entreprise à mission de l'Hérault, agence qui accompagne les entreprises dans leur transformation RSE et avec cet objectif qu'on s'est donné tous ensemble collectivement, et je sais que ça va te plaire, mais on te présentera son projet un peu plus précisément, de devenir un territoire à mission dans l'Hérault et d'arriver vraiment à mettre ça en place. Voilà, donc voilà en résumé, et je te laisse la parole. Non, mais je suis très heureuse. Merci pour ce petit résumé, mais tu m'en avais parlé déjà entre les lignes et moi je trouve que vous conduisez des actions qui sont vraiment extraordinaires. Je m'excuse pour le retard, c'est une journée un peu particulière effectivement à Paris, ça va dans tous les sens. Et je suis allée vous défendre aussi sur les plateaux aujourd'hui. J'étais très étonnée de voir à quel point les médias et les analystes, les chroniqueurs avaient peu de compréhension, de connaissances sur l'engagement des entreprises et particulièrement des TPME en la matière et tout ce qui avait été fait depuis 2 ans et de zones comme celle de l'Hérault qui sont extrêmement actives et proactives, qui portent des initiatives. Moi, je trouve ça, enfin, vraiment, je te félicite Grégory et je vous félicite tous pour le boulot que vous avez mis en œuvre parce que c'est formidable et je crois en ça. Je crois en vous beaucoup plus que dans nos lois, même si nos lois sont importantes. Je pense que votre action est la plus importante et que c'est celle-ci qui va transformer les choses demain et qui permettra de retisser du lien et du lien de confiance et de l'emploi de qualité, et de la consommation de qualité, et de la production de qualité et des salariés heureux et des patrons plus heureux aussi parce qu'on en parle pas assez du bien-être des patrons, mais je pense qu'il y a un petit sujet. Et quand ça roule bien entre les salariés, les clients, les produits, les fournisseurs, et qu'en plus on a la fierté de faire quelque chose qui a du sens dans la société, forcément on a un patron heureux au final. Et ça, c'est quelque chose que j'appelle de mes vœux aussi. Donc bravo à tous pour tout ce que vous mettez en œuvre. Et je pense que des trophées aux atouts RSE, vous allez encore découvrir des méthodologies nouvelles et votre partage d'expérience va permettre de vous enrichir les uns les autres. Je suis sûre que ce sera formidable et je serai très heureuse de venir vous écouter à ce moment-là aussi. Merci beaucoup pour ta présence. Le comité des parties prenantes il est un peu né de notre rencontre lors du lancement de la loi Pacte à l'Assemblée nationale en avril dernier 2019. Donc, merci encore de ton soutien et je sais que ce projet de territoire à mission te plaira. On te fera passer les informations et dès que ça se calme un peu pour toi, on ira à Béziers voir cette agence. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Je sais qu'il y a Guillaume Lénard qui nous a rejoint. J'ai vu aussi le président de la FEDESAP. Il y a Bertrand Couronne qui voulait prendre la parole aussi, qui fait partie bien sûr du bureau de la CPME, mais qui représente également la Fédération du bâtiment. Juste une petite casquette de vice-président de la Chambre des métiers également, mais je sais que tu voulais dire un mot au nom de la Fédération du bâtiment également. On travaille beaucoup. Oui, alors bonjour à tous. Juste un petit mot. Effectivement, la Fédération du bâtiment, c'est quand même 52% de l'activité dans l'Hérault et on est obligé d'être intéressé et proactif aussi sur tout ce qui est RSE en général et en particulier sur la transition énergétique de tous les bâtiments, qu'ils soient de bureaux, d'industriels ou artisanaux. Donc, il faut absolument que la fédération, et on y est tout à fait favorable, suive ce chemin et que nous soyons aussi la première fédération de France, l'Hérault, à faire ce chemin vers une politique RSE plus générale. Merci beaucoup Bertrand et salut bien sûr le président Thierry Ducrot avec qui on travaille beaucoup également. Je ne sais pas, je crois qu'Andrea tout à l'heure, la présentation de chez vous, voulait dire un petit mot aussi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être très courte. Déjà, je vous félicite la CPME pour tout le travail que vous faites et c'est vraiment une très très bonne idée ce comité du parti prenante parce que ça montre un petit peu ça couvre un peu tous les sujets sur la partie RSE et je trouve très intéressant vos objectifs et je suis sûre qu'à
avec les nouvelles analyses qu'on fait en ce moment pour rebondir après cette crise sanitaire, on peut partir sur des bonnes bases dans tous les domaines d'activité. Moi, je voulais seulement vous dire qu'à la Jeune Chambre, on a lancé une enquête nationale liée à notre thème national qui est « Optimisons nos ressources dans les organisations pour allier économie durable à l'économie ». Et qu'en ce moment, on a au niveau national environ 1000 questionnaires remplis et on souhaite à la rentrée présenter les résultats de cette enquête qui est faite en partenariat avec l'ADEME et le pôle éco-conception pour partir après sur nos territoires avec des nouvelles actions et des projets pour changer un peu, et comme j'ai dit, allier le développement économique ou le développement durable au développement économique. Encore une fois, félicitations et je suis sûre qu'on va faire des choses, des beaux projets ensemble. Merci Andrea et merci à la Jeune Chambre économique, là aussi avec qui on a des liens très proches depuis de nombreuses années maintenant, mais qui s'accentuent encore. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Guillaume, peut-être, je vois qu'il y avait sa caméra. Guillaume Pénal, président du CREM. Non, Guillaume? Bon, si on a fait le tour, on a respecté notre timing. Je vais remercier encore tout le monde d'être venu à cet anniversaire de notre comité des parties prenantes un petit peu spécial cette année. On espère que l'année prochaine, on pourra le refaire en physique et en se réunissant tous. On se retrouvera, donc c'est le 6 octobre à la Halle Tropisme, donc pour les remises des premières distinctions de l'entreprise responsable et engagée, organisées avec tous nos partenaires. Je remercie encore tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Yann Fortunato, vice-président du Conseil des prud'hommes, Mohamed Afniche, qui est le directeur général de la CCI pour André Deljari, Bertrand Religieux, avec qui on avait bien travaillé également sur la convention ECO, et puis je sais qu'on a d'autres sujets sur la transmission, notamment le directeur de l'IRDI Soridec, donc Guillaume Pénat, président du CREM, Caroline Cazy et Michel Tisser de Facero, Arnaud Badron de l'OPCO-EP, Benjamin Ferrand pour MBS. Est-ce que je vois tout le monde là? Peut-être pas, je vais en oublier. Il y avait Guillaume Lénard, le représentant de la FEDESAP, Chaouti Asfouri, le président des As du PIC, Andrea, on vient de l'entendre. J'espère que je n'oublie personne. Et encore merci Coralie d'être passée à nous voir. T'as pas un petit scoop à nous donner, non? On va bientôt savoir. Je peux vous dire que ce que vous faites sera au cœur des enjeux économiques de demain, mais je ne peux pas vous donner les personnes, mais bon, vous vous doutez, il y a certains poids lourds qui devraient rester dans l'environnement économique. Mais c'est sûr que, enfin, vous avez entendu aussi, je vous ai pas fait un laïus politique, mais c'est vrai qu'avec la Convention citoyenne, l'interview du président sur les nouveaux chemins, l'importance de la transition écologique et comment est-ce qu'on le fait avec les acteurs économiques et pas contre eux, ça pour nous c'est vraiment très important. Donc je pense que ça va être un volet important de la suite du quinquennat. J'entendais ce que disait tout à l'heure la Fédération du bâtiment. Oui, il y a des secteurs dans lesquels on peut agir très fort, très vite, et que ce soit par filière ou par taille d'entreprise, ou par secteur d'activité ou par typologie d'emploi. Je pense qu'on a plusieurs leviers pour agir ensemble et bouger les lignes. Et puis en plus, on a aussi une place à prendre d'éclaireurs au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas beaucoup d'États en ce moment en Europe qui ont des gouvernements équilibrés qui permettent de mettre en œuvre ce genre de choses. Je ne suis pas en train de dire que notre gouvernement, parce que je suis LRM, c'est le meilleur du monde, mais je veux dire, quand on regarde les autres démocraties, certaines ne sont pas en excellente santé, à regret. J'espère qu'elles iront mieux rapidement. Mais donc, il faut qu'on saute sur l'occasion d'être aussi un peu un phare à l'échelle européenne sur ce type d'action implantée. Et puis, la bonne nouvelle pour certains d'entre vous, c'est que je vais commencer à militer sur la transformation de la commande publique pour qu'on intègre aussi un petit peu les clauses sociales et environnementales là-dedans de façon plus large et que ça soit aussi un levier pour vous dans l'activité, un facteur différenciant. Voilà. Bon, merci en tout cas Coralie de redonner le sourire à tout le monde aussi là-dessus. Je remercie à nouveau tout le monde d'avoir été présent pour cet anniversaire du comité des parties prenantes. Dans l'Hérault, on essaiera à nouveau d'être un territoire un peu test, et si on peut montrer l'exemple, je sais qu'on peut compter sur
toi et qu'on a des élus un peu de partout qui sont attentifs à ça et je pense qu'on va pouvoir faire de très belles choses sur ce territoire. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci.